Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée. Aujourd'hui dans l'émission Méditerranée, nous allons vous donner un avant-goût du circuit de visite Plus belle la vie, encore plus belle, au cœur du village d'Allot, dont les rues rappellent l'authentique quartier du Panier, quartier original de Plus belle la vie. Tout doit faire penser à Marseille jusqu'au moindre détail, mais nous sommes bien à Allot. Avec Natacha Ginier, partons à la découverte des lieux de tournage de la série à succès diffusée sur TF1. Plus belle la vie s'est arrêtée donc en 2022 suite à un déclin d'audience et donc TF1 a voulu donc reprendre la série. Donc en 2023, en avril, donc les repérages ont débuté. Avant à Allot, ça a commencé en 2015 et donc c'était des décors qui n'étaient pas récurrents. Ça veut dire que Plus belle la vie venait tourner de temps en temps quand ils avaient besoin. Et donc après, quand la série s'est arrêtée, les décors ont été détruits. Et donc il fallait trouver un nouveau Mistral, une nouvelle place. Et donc c'est pour ça que Plus belle la vie ont commencé le repérage en avril 2023 pardon. Et donc ils sont venus à Allot pour en faire leur décor qui était permanent, c'est-à-dire le décor où ils venaient souvent. Et donc l'extérieur c'était à Allot, mais l'intérieur c'est en studio. Donc c'est ça la difficulté, dire que quand un acteur va ouvrir la porte à Allot, en fait il la referme dans le studio. Donc c'est pour ça que les raccords sont très importants. Donc en studio il y en a 5 décors différents. Donc c'est aussi un challenge pour les équipes. Et donc aussi sur votre tablette vous pouvez voir une terrasse de restaurant a été faite ici. Comme vous voyez il n'y en a pas, c'est là la magie du cinéma. Et encore une fois sur la photo et dans le fond vous pouvez voir Notre-Dame de la Garde. Donc c'est pour ça qu'ils ont tourné ici, car on est à Marseille sans lettres comme je vous le disais, vu que c'est donc à Marseille fictif comme je vous l'ai dit. Donc les plaques de la ville, l'équipe déco font des nouvelles plaques marseillaises qui sont pas du tout pareilles que les plaques halodiennes et donc elles sont mises par-dessus pour montrer le nom de la place qu'ils veulent et montrer surtout qu'on est à Marseille sans lettres. Donc là vous voyez on est rentré dans des plus petites rues du village qui peuvent faire penser au quartier du Panier car maintenant le bar du Mistral est un vrai bar, mais avant il n'existait pas, malgré qu'ils soient inspirés d'un vrai bar, c'est le bar des 13 coins. Mais avant cela, le bar du Mistral, il était absolument tout en studio, intérieur comme extérieur. Donc ici, des scènes ont pu être tournées. Plus belle la vie, ils aiment bien cette rue car ils peuvent se mettre sur des angles de caméra sur les côtés pour tourner dans la rue principale. Des scènes comme Barbara et Sylvia qui échangent sur le sort de Francesco et plusieurs scènes ont été tournées ici. Ils aiment bien ces rues. Aussi, j'ai une anecdote sur le clap. Le clap, c'est très utile. Donc là, vous avez une photo du clap. Donc il est très utile dans Plus belle la vie, mais dans tous les films et toutes les séries, car il permet déjà les raccords au niveau du son et de l'image, car ils sont tournés indépendamment l'un de l'autre. Mais c'est pour synchroniser le son et l'image, mais également un épisode ils peuvent tourner la dernière scène au début et la première à la fin. Donc ça permet à la fin aussi de tout remettre dans l'ordre. Et il y a plusieurs informations importantes, telles que le nombre de fois qu'elle a été prise, etc. Un tournage exige naturellement une organisation sans faille. Natacha Ginier vous en donne quelques détails. Ici, entre ces deux moulins, là où est installé le catering de la série. Le catering, c'est leur cantine. Et en fait, quand ils sont en tournage extérieur, c'est une cantine qui est ambulante. Donc il y a plusieurs camions, ça demande un déplacement de matériel plutôt important. Mais également un challenge pour l'équipe, car en 1 heure, ils doivent faire manger 60 personnes. Après, ça dépend, plus il y a d'acteurs, plus il y a de personnes à faire manger. Et donc en 1 heure, top chrono, car leur pause, elle est très limitée et les horaires, surtout en extérieur, il faut vraiment optimiser le plus le temps pour avoir le temps de tourner le plus possible. Et donc c'est ici qu'ils installent. Donc il y a un camion qui permet de cuisiner. Également les tables et les chaises sont installées avec des sortes de tentes pour permettre un peu de l'intimité quand tout le monde mange. Également sur la place derrière vous, des places sont ventousées, c'est le terme qu'on a balisé, pour que les camions, etc. puissent se garer et décharger le matériel nécessaire, etc. Et si vous faites partie des fans de la série emblématique de notre chère Provence, vous vous reconnaîtrez sans doute dans cette anecdote révélée par Audrey Arquelino, guide du patrimoine de la ville d'Allot. Le fan Plus belle la vie, étant donné que la série fait partie de son quotidien, il y a une fan attitude particulière. Je m'explique. Par exemple, TF1 a décidé de faire sortir de cette rue Estelle, qui est une des personnages principales de la série, avec sa bicyclette de chez elle. Donc les fans étant très exigeants, on l'a remarqué, vous pouvez le constater sur plusieurs blogs fans, etc. Ils ont bien intérêt à la faire ressortir du même endroit la prochaine fois parce qu'ils le remarqueront. Les fans sont très très exigeants. Ils ont même créé un arbre généalogique de la série depuis les débuts. Et il y a même quelques astuces rigolotes
vous saurez tout, vraiment tout. Fred, responsable du bureau du cinéma de la ville d'Allô en charge du tournage, vous dévoile ce petit secret de tournage. L'anecdote sur le son, c'est qu'aujourd'hui, avec les cigales qui chantent, qui sont à fond, en plus très tôt le matin, pour éviter de refaire les sons au studio, parce que c'est bon d'avoir les comédiens et d'avoir le son local, on se munit de gros pistolets à eau assez puissants et on arrose les arbres à coups de pistolets à eau pour faire taire les cigales et on démarre la prise de vue à ce moment-là. Voilà l'anecdote des cigales. On leur fait pas de mal, on les mouille un petit peu, ça les rafraîchit. Sur la place du docteur Joseph Chevillon, quelques lieux bien connus des téléspectateurs. Le cabinet médical, la quincaillerie, mais aussi le salon de coiffure. Et c'est le coiffeur du village qui joue son propre rôle dans la série. Paul de Bonneau, coiffeur donc de la place où se tourne la série Plus belle la vie. Place du Mistral. Voilà, c'est sa place du Mistral. Oui, Plus belle la vie, encore plus belle la vie, puisque le nom avait été changé, quoi. Donc voilà, effectivement, je crois que votre devanture a été refaite, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a plus d'1 an pour les besoins de la série Plus belle la vie. Et voilà, donc ils m'ont refait la devanture et je leur ai laissé faire comme ils voulaient. Et s'il y avait un symbole à retenir dans Plus belle la vie, encore plus belle, c'est évidemment le bar du Mistral, situé également place du docteur Chevillon, l'hostellerie dans la vraie vie, dont le gérant est Jeff Perron. Voilà, l'effet Plus belle la vie, c'est au niveau fréquentation du bar. Surtout, on va dire une fréquentation plus importante l'été, surtout pendant les vacances scolaires. Après, oui, c'est vrai que l'été, ça ramène, on va dire, entre 10 et 20% de fréquentation en plus. On fait un peu du passage dans le village, pas mal des jours de tournage aussi, donc c'est vrai que c'est agréable. Après, c'est vrai que le reste de l'année, on vit quand même avec les locaux. Pas la peine de chercher longtemps à Allô pour entendre dire du positif concernant le tournage de la série, et c'est le cas d'Eva. Alors je suis allodienne depuis 9 ans, je suis tombée folle amoureuse de ce village et on s'est installé avec mon mari et notre aîné il y a 9 ans. Et c'est une certaine fierté aujourd'hui d'être le décor en fait, d'une série aussi connue que Plus belle la vie. Plus belle la vie made in Allô, c'est une recette donc qui marche. Et la série est une locomotive, puisque les tournages de publicité ainsi que d'autres séries comme Zodiac se succèdent. Le maire du village provençal, Lionel Decala, s'en réjouit. On a la chance d'accueillir à Allô les tournages de Plus belle la vie depuis le mois d'octobre 2023, date à laquelle TF1 avait annoncé avoir repris les droits de la série après que ça a été tourné pendant 18 ans et diffusé sur France 3. On a senti immédiatement le potentiel en termes d'attractivité, notamment touristique, pour la commune, parce que dès les premiers jours de tournage, on avait des fans de la série qui étaient là, de la France entière, alors que les premiers épisodes n'avaient pas été encore diffusés sur TF1. Ça a été le cas à partir du 8 janvier 2024, et on a vu effectivement l'impact que ça a eu. Vous avez justement des chiffres par rapport à l'impact de visiteurs, de touristes sur Allô en plus ? Oui, on l'a mesuré l'été dernier. On avait sur les mois de juin, juillet, août à peu près 10 000 visiteurs donc sur la période estivale dans le cœur du centre historique d'Allô, et on a doublé cette fréquentation grâce à l'effet de la série Plus belle la vie dès l'été dernier, donc quelques mois après la reprise de la diffusion sur TF1, donc qui a débuté en janvier. Et on a vu que c'était des touristes qui venaient de la France entière, même de l'étranger, de la Belgique, de la Suisse, enfin des espaces francophones, des territoires francophones, parce que y a un attachement très fort à cette série. C'est 3 millions de téléspectateurs par jour. Quand on cumule la diffusion à 14h après le JT de 13h de TF1, la rediffusion sur TFX le soir à 20h20 qui est l'horaire historique de la série, plus les replays sur TF1+. Et donc pour nous, c'est une manne non négligeable en matière de fréquentation touristique, avec des retombées économiques qui sont concrètes, parce qu'on a vu que les gens qui venaient prenaient le soin souvent de passer au minimum une demi-journée, voire une journée entière ici à Allô, et du coup ça consomme, ça fait travailler nos restaurateurs, nos cafetiers, nos artisans, nos commerçants de proximité, ils repartent avec un souvenir, et donc on a ressenti effectivement tout l'impact de ces visites dès la saison estivale. Donc on a un peu les mêmes ambitions là pour l'année à venir. On espère que ce sera une nouvelle année record en termes de fréquentation touristique, et notamment grâce au phénomène de cette série Plus belle la vie. Oui, on essaye, parce qu'on a des gens en local qui nous demandent régulièrement effectivement si
ils peuvent intégrer la série. Donc dans la mesure du possible, on essaye de faire passer leur CV, leur profil à l'équipe de production, mais qui restent les seuls à décider effectivement de qui a le droit d'apparaître à l'image sur TF1. Est-ce que certains Allodiens se trouvent gênés par ces tournages? Ça pourrait arriver. On fait tout pour pas que ce soit le cas. Tout est mis en œuvre, on a une équipe là qui gère ça. Les équipes de Plus belle la vie sont aussi très attentives à causer le moins de nuisances possible. Donc honnêtement, au contraire, c'est plutôt une fierté pour beaucoup d'habitants que la commune serve de décor naturel à la série. Parce que qu'est-ce qui a séduit les producteurs de TF1 et de Plus belle la vie, encore plus belle, c'est ce cadre authentique que vous allez découvrir dans le cadre de la visite. C'est-à-dire là, la place du Mistral, qui est le nœud de toutes les intrigues de la série. On a l'hôtel de ville historique de la commune, on a l'église, on a la fontaine, on a le bar, donc qui est devenu officiellement le bar du Mistral, on a même le Santonnier, et on retrouve là d'une place typiquement provençale. Et c'est ça qu'ils recherchaient. Et donc on est très fiers et très heureux, effectivement, qu'ils aient fait ce choix, et je pense qu'ils ne sont pas déçus, parce que cette année, ils vont tourner encore plus que l'année précédente, ici, dans les décors naturels du cœur du centre historique d'Allot. L'été dernier, il y avait eu une interruption de la diffusion de la série pendant la période des Jeux Olympiques. Ça ne sera pas le cas cet été. Donc ça veut dire qu'on gagne 3 semaines de diffusion et de visibilité à l'antenne en pleine saison touristique. Donc on espère que ça aura un impact supplémentaire pour nous ici à Allot. Est-ce que ça a généré d'autres tournages par Plus belle la vie? Ça a donné envie à d'autres productions? On a des demandes, oui, régulièrement, que ce soit pour des publicités, des films, d'autres séries. Donc oui, on a un savoir-faire qui commence à être reconnu. Là, vous allez avoir une partie de l'équipe là qui s'occupe des tournages, qui va participer à la visite avec vous. Donc on a un savoir-faire et un cadre à offrir qui intéresse effectivement certaines productions. Je crois me souvenir que, évidemment, ça rapporte à la commune de manière directe, puisque les tournages, pour occuper certains lieux de tournage, la prod paie une redevance. On a cumulé, on a fait une estimation sur l'année 2024 qui est la première année pleine où on a accueilli les tournages de la Plus belle la vie. Il faut savoir que c'est entre 3 et 5 jours de tournage par mois. Donc c'est une petite semaine par mois où les équipes sont là pour enregistrer donc les épisodes de la série. Et en cumulé, c'est-à-dire les retombées directes et indirectes, on est entre 80 000 et 100 000 euros par trimestre. Donc c'est quand même loin d'être négligeable pour la commune. Parce que effectivement, il y a ce que la production verse à la commune pour occuper le domaine public, et au-delà de ça, il y a toutes les retombées qu'on a estimées effectivement dans tout le tissu économique local, parce qu'on avait demandé aussi dans la convention qu'on a faite avec la production à ce qu'ils consomment prioritairement localement. Voilà, donc c'est ce qu'ils font, et donc c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Et si vous souhaitez vous joindre au circuit de Plus belle la vie, encore plus belle, c'est jusqu'au 31 août, tous les week-ends de 10h à 14h. La visite dure 1h15. Le rendez-vous est fixé un quart d'heure avant le début de la visite à la Maison du Tourisme. Et enfin, pour les tarifs et réservations, la billetterie en ligne se trouve sur le site allo.com/billetterie ou alors par mail tourisme@allo.com ou au 04 91 10 49 20. Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée.